Là maintenant, nous allons étudier le 3e chapitre du Tanya. Avant de commencer, je vais juste vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Nous allons apprendre maintenant, à partir de là, de ce chapitre-là, quelque chose qui va contredire la terre entière. Il n'y a rien de inné chez l'humain. Tout est réfléchi. Il n'y a rien d'inné. C'est quelque chose qui contredit la terre entière. Il n'y a rien d'inné. La seule chose qui existe, qui est d'inné, il n'y en a pas. Il n'y a rien d'inné. La seule chose qui serait possible d'être inné, c'est par exemple la Manishama, elle vient de Chesed, elle vient de la Mida de Chesed Hashem, elle vient de Gvura, elle vient de la rigueur, elle vient de Tiferet, elle vient de l'harmonie, de la miséricorde, elle vient de Netzar, de Hod, de Yesod, de Malchut. C'est la seule chose qui est innée. En dehors de cela, tout ce que nous vivons, tout ce que nous réfléchissons, tout ce que nous aimons, et vous allez voir que ce qu'on est en train de dire maintenant, ça va nous aider pour tous les autres chapitres. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous détestons, tout ce qui nous met en colère, tout cela, il n'y a pas une seule chose qui est innée. Il y en a qui vont dire qu'ils sont coléreux. C'est faux, ils ne sont pas coléreux. C'est eux qui ont décidé d'être coléreux. Il y en a qui sont fainéants. Il y en a qui aiment à manger plus qu'aimer la Torah. C'est eux qui ont décidé d'aimer à manger plus que la Torah. Il y en a qui aiment plus la Torah que les choses. C'est eux qui ont décidé. Il y en a qui aiment, qui ont peur de certaines choses. Ils ont peur de pas d'Akadosh Baruch Hu, ils ont peur d'autre chose. C'est pas inné. C'est eux qu'ils ont créé cela. Il y en a qui disent, mais le football c'est magnifique, il aime le football. Il n'y a pas d'amour dans le football. C'est quelqu'un qui t'a fait rentrer dans ta tête qu'il faut aimer le football. Etc. Il n'y a pas d'inné. C'est pas le inné. C'est totalement un dogme qu'il faut totalement enlever de la tête. D'où nous allons l'apprendre cela. Nous allons l'apprendre du 3e période du Tanya. Maïhaï. Qu'est-ce que le 3e chapitre du Tanya va nous apprendre? Il va nous apprendre la chose suivante. Nous avons 10 midot, 10 niveaux, 10 expressions de l'âme. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. 10 forces. Ces 10 forces-là sont issues des 10 sphères qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées lorsqu'il a voulu créer le monde. Il a utilisé 10 outils pour s'exprimer et, on ne dira pas exactement les Havdil, mais on pourrait, et il les a transplantés, ces 10 sphères-là, ces 10 niveaux-là, en miniature, en micro, il les a transplantés à l'intérieur de l'homme. Pas seulement il les a transplantés, il a créé l'homme à partir de ces 10 sphères-là. Ok? C'est donc les 10 sphères qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, c'est Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Non, Keter c'est au-delà de Keter, la Kabbalah nous dit qu'en vérité c'est un double jeu. Keter, comme son nom l'indique, ta couronne, c'est un niveau qui est au-delà du monde actuel. Donc si on parle de l'Atsilut, Keter c'est juste au-dessus de l'Atsilut. Si on parle de Bria, Keter c'est le niveau qui est au-dessus du début de Bria. Okay? Et en même temps, le Keter c'est la fin du niveau précédent. Mais en tout cas, le Keter, il ne rentre pas dans les 10 sphères. C'est un niveau au-dessus. Et on le compare de manière générale à ce qu'on appelle la volonté, le Ratzon. Et le Ratzon, tu ne peux pas dire que le Ratzon c'est dans la Chochma, que le Ratzon c'est la Chochma, tu ne peux pas dire que le Ratzon c'est l'amour. Non, le Ratzon c'est le donneur d'ordre. La volonté c'est le donneur d'ordre à tout le reste. Le Ratzon c'est le désir. La volonté. Ok? La preuve, c'est que si maintenant quelqu'un il doit prendre un médicament, maintenant ce médicament-là il n'est pas bon au goût, et étant donné qu'il a sa volonté et qu'il sait qu'il faut prendre le médicament, il va le prendre à la fin le médicament. Pourquoi? Parce que la volonté elle est au-delà de toutes les autres forces que nous avons. Donc de la même manière, c'est pour ça qu'on dit Endavar, Omed, Bifnei Ratzon. Il n'existe rien qui est au-delà du Ratzon. Il n'existe rien qui est au-delà de la volonté. Pourquoi? Parce que justement, c'est une force qui n'est pas liée directement avec les 10 niveaux. Elle est superficielle, mais dans le bon sens de superficielle, elle est au-dessus de tous les autres niveaux. Donc c'est pour ça qu'on ne le rend pas, et c'est ça, c'est le principe de Keter. Cependant, et donc, en tout cas pour l'instant, on va parler des 10 forces de l'âme. C'est quoi les 10 forces de l'âme? Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Que ces 10 forces-là proviennent des 10 forces
des 10 niveaux, des 10 sphères qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Si vous regardez dans le Patach Eliyahu, que certains lisent Erev Shabbat, il y a marqué de la bas dans Patach Eliyahu, etc., etc. C'est une phrase que Eliyahu Hanavi, il a dit et qu'il ramène dans le Zohar. Et là-bas, il y a marqué et tu as fait sortir 10 sphères qui vont être appelées les 10 habits de la force d'Hachem. Donc nous aussi, l'âme, elle a 10 habits, mais on verra qu'il y a plusieurs niveaux d'habits. On verra dans le Pérec 4 et 5, il y a plusieurs niveaux d'habits. Mais en tout cas, les 10 niveaux, ce sont 10 niveaux qui vont exprimer, qui vont donner la possibilité à la Neshama de s'exprimer dans le monde. Lorsque je vais aimer à travers ma midat chesed, lorsque je vais craindre, c'est à travers la midat de gvura. Ici, maintenant, on n'est pas là pour apprendre la particularité de chaque midah. Dans le Pérec 3, on va apprendre autre chose. On va apprendre que rien n'est inné. Donc on a été formaté par Hachem. Justement, on n'a pas été formaté. On n'est pas formaté. Rien n'est inné. Donc on n'a pas été programmé. Rien n'est inné. Et juste je termine. S'il y a 2 bébés qui viennent au monde, ils sont exactement pareils à la naissance. Ils sont stériles, vierges. C'est pas possible. Rien dans le corps. C'est pas possible. Ils ont rien dans le corps. Alors, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être totalement les mêmes vierges. Pourquoi? Parce que notre Neshama, elle va venir de Chesed. Celle de mon ami, elle va venir de Gvura, de la rigueur. Ça, c'est une chose. Donc il y a une écriture. Oui. Il y a disons, l'ascendance d'où elle provient. Mais en dehors de cette ascendance-là, tout le reste, rien n'est inné. Tout le reste, rien n'est inné. Mais au départ, on a le souffle de Hachem. Non, mais c'est pas important. Le souffle d'Hachem, c'est la Neshama. On a déjà un contenu. Bien sûr. On a déjà un contenu. La peur, elle est. C'est qui a créé la peur? Excusez-moi. La peur n'est pas un sentiment qui a été créé par Dieu. La peur, c'est un concept. D'accord, il a été créé par qui? Ce concept-là, tout a été créé par Dieu. Ce concept-là, il a été créé par Dieu. Donc il y a des gens qui ont plus peur d'une chose que d'autre. Mais le fait que moi, en fin de compte, on pourrait dire comme ça. On pourrait dire, j'ai pas vraiment bien réfléchi, mais on pourrait dire que le principe que quelqu'un ait peur, ça a été créé par Dieu. De quoi j'ai peur, ça a été créé par moi. L'élan, le mouvement peur, il a été créé par Dieu. C'est une fonction de peur qu'on a une fonction. Le mouvement peur, il a été créé par Dieu. Mais dans le mouvement peur, je peux avoir peur de perdre ma parnassa. Je peux avoir peur de mon copain qui fait 2,50 m quand il s'énerve. Je peux avoir peur de la santé, de la réussite de mes enfants. D'accord. Donc, le mouvement peur, il a été créé par Dieu. De quoi j'ai peur, c'est créé par moi. Et c'est sur cela que je dis, on est totalement, rien n'est inné. Tout a été drivé, tout a été dirigé par nous-mêmes. Et donc, à travers ce principe phénoménal, on va comprendre qu'au final, chacun, il a choisi quoi craindre, quoi aimer. On est d'accord? Donc, si j'ai déjà choisi, parce que rien n'est inné, c'est un choix, alors évidemment, je crois pas, moi. Évidemment, un instant. Évidemment, ces choix-là, on n'en a pas conscience. Mais le fait de ne pas en avoir conscience n'altère pas la réalité. La réalité c'est que j'ai choisi. Que j'en ai conscience ou que j'en ai pas conscience, c'est une autre histoire, une autre affaire. Mais je l'ai choisi. Inconsciemment, consciemment, peu importe. Mais la règle, elle est que ce n'est pas de l'inné. De là, on va en déduire plus tard dans les chapitres que si maintenant ce n'est pas inné, qu'est-ce qui m'empêche moi d'aimer Akadosh Baruch Hu de tout mon cœur, de toute mon âme? Qu'est-ce qui m'empêche moi de craindre Akadosh Baruch Hu comme les plus grands tzadikim? Qu'est-ce qui m'empêche moi d'aimer la Torah et d'étudier la Torah toute la journée et de l'aimer, pas juste étudier la Torah parce que l'ordre a été donné? Donc, mais non. Puisque même ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas jusqu'à maintenant, même celle de ton âme animale, attention, on parle aussi de l'amour de ton âme animale. L'amour de ton âme animale, ça aussi a été créé de toutes pièces. Je vais donner un exemple. Si maintenant, on avait tous des âmes animales de série, donc normalement, on devrait ou bien être tous des athlètes, aimer le sport, aimer la nature, aimer manger bio, etc., ou bien, on devrait tous être gros, aimer manger, aimer. On voit bien que non, c'est pas vrai. Qu'il y en a qui aiment manger, mais ils préfèrent être en bonne santé, préfèrent être maigres, ou ils préfèrent maîtriser ce qu'ils mangent. Il y en a qui vont plus aimer manger qu'autre chose. Il y en a qui vont aimer les beaux habits, il y en a qui vont dire non, l'essentiel c'est pas les habits. Donc,
Mais on dépend. peut, alors avec votre Raisonnement. Ça dépend de nos minotes. on peut décider d'aimer quelque chose. Bid. Donc on peut décider d'aimer une femme. On voit une femme, on dit, sois amoureux d'elle. Bid. C'est impossible. Si. L'amour, Bon, c'est- alors vous allez c'est impossible. voir. On peut pas décider de tomber amoureux. Vous allez voir. C'est impossible. Vous allez voir. On tombe amoureux, mais on décide pas. Rabbi Daoud Ils ont fait des toute manière, je tests, crois- moi, ils je mettent des crois- gens ensemble comme ça, forcés. dit qu'on peut aimer en l'espace de 2 minutes, on peut aimer quelque chose de nouveau. C'est en plus. Mais je peux décider aujourd'hui de ce que je vais aimer demain. Ça, je peux le On décider. dit une chose à propos de la femme qu'on va rencontrer, que c'est Hachem qui fait que Ça, c'est encore un autre ignan. Ça, c'est encore c'est pas lui qui ça, va, ça, c'est qui encore va un autre. aimer. Ça, c'est encore un autre ignan. Il y a le principe du Ils mazal. tombent amoureux, Il y a le... Ils voient une fille tomber amoureuse, ils n'ont même pas parlé. Mais non, vous croyez, C'est magique. mais vous croyez que c'est magique. C'est pas magique. C'est parce que depuis qu'il est tout petit, c'est construit dans sa tête un idéal que c'est ça que j'aime. Donc lorsque maintenant il voit la fille qui correspond à ce que lui s'est créé, mais il s'est créé à la base. Si, si. Bon. Il aime les brunes, les grandes, les Non, blondes. mais ça, c'est ça. et un jour il va rencontrer une rousse qui n'a rien à voir avec ce qu'il aime et il tombe Il va amoureux. l'aimer. Mais non, alors parce que Mais parce qu'il aurait pas, il aurait pas, parce qu'il aurait pas, il va pas regarder, il va pas regarder le côté roux, il va regarder le côté des yeux, il va regarder le côté des choses, etc., etc. Non, mais tout c'est la cela Kéros, il a va été pas créé. rentrer dans son truc. Comment Non. S'il s'est fait une image de la femme qu'il veut à peu près, des Ah, bah, c'est caractères tant. ou des... Je continue. Tout ce que vous avez dit, j'ai entendu. Malgré cela, je vous dis que l'avis du Tanya est que ce n'est pas inné. Je vais vous l'expliquer, on aura tout le temps d'expliquer, mais le principe premier du Tanya, c'est que ce n'est pas inné. Et je pourrais le prouver plus tard, c'est pas le moment maintenant, ça sera le moment où on parlera de ça, mais je vous le prouverai, et donc de la même manière, tomber amoureux de sa femme ou autre chose, ce n'est pas inné. Alors, qu'est-ce que Rapidement la logique, ça, c'est il y a quoi un grand- C'est que j'ai créé dans ma tête une image de ce que je trouve bien, de ce que je trouve pas bien, de ce que je trouve agréable, de ce que je trouve pas agréable. Quand tout d'un coup une femme, elle est tombée en face de moi et elle correspond aux critères que j'ai créés depuis que je suis tout petit dans ma tête, eh ben, tac, je suis tombé amoureux. Mais au final, je ne suis pas tombé amoureux de celle-là, je suis tombé amoureux de l'image que je me suis projetée dans ma tête de ce que c'était la femme idéale. Thump. On continue. Faut dire ça. Ouais. On continue. Khazak. Alors, on continue. Veine. Alors maintenant, on va rentrer dans les mots du Tanya. En tout cas, ce principe-là est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va être la preuve par A plus B qu'on a la possibilité d'accomplir. Et de toute façon, pourquoi vous êtes obligé de dire Pas ça? ça. Parce que si vous ne dites pas qu'il est possible d'ordonner un amour, j'ai bien dit, d'ordonner un amour, c'est-à-dire de créer un amour de toute pièce, si ce n'est pas la réalité, comment on peut dire dans le pasuk, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Donc si maintenant Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'aimer Hashem notre Dieu, d'aimer Hashem notre Dieu, c'est exactement comme si il nous ordonnait d'étudier la Torah. Dans l'étude de la Torah, il y a une obligation de comprendre, donc il y a une obligation de créer la valeur que je vais étudier à l'intérieur de ce que je dis. Donc si maintenant Akadosh Baruch Hu il m'ordonne, tu aimeras Akadosh Baruch Hu ton Dieu, c'est obligatoirement qu'il m'a donné les possibilités ou les outils pour m'ordonner d'aimer. On va continuer. C'est marqué. En plus, c'est écrit. Donc- Ils ont donc rajouté de là- tout de- effort, c'est-à-dire que c'est encore plus. Donc que- de là vous Quelle est voyez, la donc raison de là vous pourquoi- voyez. Pourquoi il nous ordonne alors? Quelle est la raison profonde de ça? Bémet, vous posez beaucoup de questions. Oui, qui sont, non, excusez-moi, vous posez beaucoup de questions qui sont toutes très intéressantes. Mais si maintenant on commence à répondre individuellement à chaque question, on ne peut pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous notez. Et si d'ici 2, 3, 4, 5, 6 cours, ou d'ici 2, 3 mois, je n'ai pas répondu, je vous la répondrai exactement parce que, au contraire, on est là. Oui, On va bon, avoir la réponse dans j'ai répondu. Bon, Hachem, Dieu, il m'envoie des fois des réponses. Mais comment Des vous fois des voulez réponses avoir la que réponse j'ai à vos eues questions il y a 20 ans. Oui, non, mais vous Donc avez il n'y a aucun raison, problème bien sûr, d'attendre 2-3 vous fois. avez raison. Ok, À allons. un moment donné, même à 70 ans, Ah, ça on veut me dire pose que encore vous des n'avez pas la questions. réponse, hein. là. Non, sur ça, il y a des questions, Non, j'ai. à Sur 70 ces questions, ans, j'ai je la pose réponse. encore des Mais quand questions. vous, Elle quand peut vous pas dites, avoir la quand vous réponse, dites ça, d'attendre, Non, on peut pas avoir la. Non, je Elle sais ne veut pas avoir Non, la mais c'est réponse. juste Pas tout de suite. page 13, Perek Gimel, le Une troisième chose. chapitre du Tanya. Veine. Et voici. Donc, je rappelle, premier chapitre, on a étudié, donc à part bien évidemment toutes les questions du Nyan du Benoni qu'on a travaillé ensemble. Premier chapitre, on a dit la matière première de l'âme animale. Deuxième chapitre, nous avons travaillé sur la matière de l'âme divine. Maintenant, de quoi on va parler? De quoi elle est composée? Cette matière première, très bien. Mais on a quoi dans les mains? Et après, Bezrat Hashem, petit à petit, on va travailler sur chaque niveau de l'âme. On va bien définir
son rôle, son travail, son champ d'action, ses marges de manœuvre. Veine, et voici. Kol Prina. Alors, on avait étudié, mais très 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 rapidement à la fin du deuxième chapitre, on avait dit que chaque âme, elle a 3 niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. Donc on ne les a pas travaillés, mais Bezrat Hashem, on aura le temps de les travailler. Veine, et voici. Kol Prina ou Madrega Mishalosh Elu. Chaque niveau, chaque facette et chaque niveau, Mishalosh Elu, de ces 3 niveaux-là. Quel niveau? Nefesh, Ruach et Neshama. Kelula, donc ces 3 niveaux-là, Nefesh, Ruach, Neshama, ces 3 niveaux qui habitent constamment, continuellement dans notre corps. Ces 3 niveaux-là. On dirait que c'est un seul niveau. Klula. Tel qu'on sait les choses. Nous, on va dire que c'est un seul niveau. C'est un seul niveau, mais c'est 3 niveaux dans l'âme. Klula, elles sont incluses. Donc elles incluent à l'intérieur d'elles. Mais elles servent prinotes de 10 forces, que ces 10 forces-là sont à l'exemple des 10 sphères qu'Akadosh Baruch Hu il a créées lorsqu'il a créé le monde. Keneged Eser Sfirot Elionot. Et c'est pour cela que c'est une des raisons pourquoi nous expliquons et nous disons que Kibetzelem Elokim Baret Adam. Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme à son image. De quoi son image? Étant donné que lui-même, il a créé 10 sphères pour lui-même, donc de la même manière, il a créé dans l'homme, c'est une représentation de ces 10 sphères-là en miniature. Keneged Eser Sfirot Elionot, on a en face de nous, les 10 forces que nous avons sont liées ou sont en rapport avec les 10 sphères Elionot qu'il y a là-haut. Shenishtal Shulmehem, donc les 10 forces qui sont à l'intérieur de nous, ils sont provenus des 10 sphères, des 10 sphères là-haut. Anichlakot Lishtaim. Alors, ces 10 sphères-là sont séparées en 2 groupes. 1 de 3 et 1 de 7. Le groupe qu'on va l'appeler le Sechel, c'est l'intellect. Et le groupe qu'on va appeler Midot, le caractère, peut-être les traits de caractère. Okay? Ces 10 sphères-là, donc, c'est les 3 et 7. Les 3 premiers vont s'appeler Chokhmah, Bina et Da'at. Ces Chokhmah, Bina et Da'at-là sont les trois forces intellectuelles de l'homme. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un comprend, c'est à travers une des 3. Si quelqu'un analyse, c'est une des 3. Si quelqu'un s'attache, c'est une des 3. Si quelqu'un comprend, entend, peu importe, tout ce qui est intellectuel a été travaillé avec une de ces 3 forces-là. Alors maintenant, au plus, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'il n'y a rien d'inné, en plus de cela, ces 3 niveaux-là vont être les géniteurs et génitrices des autres 7. Une des grandes règles, et dans toutes les forces, c'est que le premier niveau, donc Chokhmah, donne naissance à Bina. Bina donne naissance à Da'at. Da'at donne naissance à Chesed. Donne naissance à Gvura, qui donne naissance à Tiferet, qui donne naissance à Netzach, qui donne naissance à Yesod, à Hod, qui donne naissance à Yesod, et qui donne naissance à Malchut. Et donc, ça, c'est ces 7 midot-là proviennent en gros de leurs 3 géniteurs. Les 3 géniteurs, c'est Chokhmah, Bina, Da'at. De là, vous comprenez que si nous avons un amour, donc un chesed, un amour pour quelqu'un, ça provient automatiquement. Cet amour-là a été créé de toutes pièces de ou Chokhmah, ou Bina, ou Da'at. Si maintenant quelqu'un craint quelqu'un, ça a été créé de toutes pièces de Chokhmah, Bina, Da'at, etc., 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 etc. Je ne vais pas rentrer dans plus d'explications de cela. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans les mots, et ça va être explicite dans les mots. Une fois qu'on va le voir de nos yeux, qu'il y a quelqu'un au monde qui représente la Torah et qui le dit, c'est que c'est Emet. Et on va le voir tout de suite dans les mots. She'en Shalosh, donc je suis à la 4e ligne. She'en Shalosh Imot, Ushva Kefulot. Il y a 3 mères, 3 géniteurs, Ushva Kefulot, et 7 qui proviennent d'elles. Pirouche. Chokhmah, Bina, Da'at. Chokhmah, Bina, Da'at, ils sont les 7, les 3 qui sont les mères. Et 2
Veshivat Yemei Abinyan, et les 7 jours de la création, Yemei Abinyan. Yemei Abinyan, donc parce que le premier jour, dimanche, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, et c'est pour ça qu'on dit que Shabbat Amalka. Pourquoi on dit Shabbat Amalka? Parce que c'est le 7e, le 16e c'est Malchut. Chesed, Gvura, Tiferet, etc., etc. Que elles, ce sont les 7 midot, les 7 caractères qui proviennent de ces niveaux-là, des 3 premières. Vekar ben nefesh Adam, donc ça c'est les midot d'Akadosh Baruch Hu. Vekar ben nefesh Adam, ainsi c'est aussi pour l'homme, ce que Dieu il a fait pour lui, Dieu il a fait pour nous. Ben nefesh Adam, shenichleket lishtayim, qui sont séparés en deux, sechel et midot. A sechel kolel chochma bina v'dat. Le sechel est inclus de 3 forces, chochma bina et dat, ce qu'on va appeler tout le temps chabad. Vers midot en, et les midot sont Ahavat Hashem. Donc Chesed donne naissance à Ahava, à l'amour d'Hashem. Gvura va donner Pachado, à craindre Dieu. Yirato, Ulfaro, splendifier Dieu, etc., etc., etc. Ça va être Midat Tiferet. Chébida. Hein? Chabad, Chébida. Chabad et Chochma Bina Da'at, ils vont appeler Nikreu Imot, ils vont appeler les mères ou Mekor la Midot. Et la source des Midot. Pourquoi? Qui a Midot Hen Toldot Chabad. Car les Midot sont la création de l'intellect. Je ne vais pas m'étaler parce qu'on a beaucoup parlé sur ça. Je vais continuer parce que vous allez voir dans les mots jusqu'à où ça va. Ok? Est-ce qu'avoir plus de chesed, plus de bina ou plus de da'at donne plus d'ampleur à certaines midot? Est-ce que parce que tu as été conçu avec un petit peu plus de chesed, moins de bina et un petit peu moins de da'at, que tu as des midot qui sont un petit peu plus importantes? Alors, le problème, il est, c'est que... Non, c'est très bien. Le problème, il est, c'est parce que tout à l'heure, j'en ai parlé, mais j'ai pas bien dit. Mais je vais juste vous donner un exemple. Ça vient pas d'abord de Bina? Le fait que je sois spécialement de chesed, que mon âme va être issue de chesed, par exemple, ne veut pas dire que je vais être gentil tout le temps. Je vous donne un exemple. C'est après ce que tu Plus as j'aime mes enfants, plus je les corrige. Choser shifto, sonne beno. Mais c'est pas le chesed, ça. C'est écrit comme ça dans le Talmud. Oui, Choser shifto, sonne beno. Dans Kohelet. Michelet. Donc, celui qui empêche la correction de ses enfants, sonne beno. Ça veut dire qu'il est haï. Pourtant, au moment où je les corrige, c'est du chesed ou c'est de la gvura? C'est de la gvura. Ah oui, Mais, qui sait, qui s'habille, qui est l'animateur, qui est le moteur de cet acte de gvura, va être le chesed. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux descendre de chesed et tu vas être gvura. Tu peux descendre de gvura, tu vas être chesed. Maintenant, évidemment, on peut descendre de gvura et être gvura. Évidemment, je ne parle pas de ça. Je dis juste que pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là parce que ce que nous, on entend, maneshama de chesed, maneshama de gvura, maneshama, etc., ça veut un peu rien dire. Parce que je peux avoir une neshama de malchut, mais comme malchut elle-même, elle est composée de chesed, gvura, tiferet, netzach, donc je peux avoir une neshama de malchut, mais mon côté malchut va s'exprimer à travers un gant de chesed, va s'exprimer à travers un gant de gvura, va s'exprimer à travers un gant de malchut, ça va s'exprimer à travers un gant de netzach, etc., etc. C'est une des forces que Akadosh Baruch Hu il a fait dans le monde, c'est que chaque mida, elle a encore 10 midot, et 7 midot. Même chokhma, elle a chesed, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod, malchut. Mais c'est pas le moment maintenant. Mechila, c'est pas le moment maintenant. Parce que je voudrais qu'on essaie de construire le cours pour qu'après on puisse avancer. Et vous verrez que Bezrat Hashem, vous allez recevoir la réponse à toutes vos questions, je peux vous l'assurer. Ok? Encore 2 minutes et après on pourra la faire. Alors maintenant, alors maintenant, lorsqu'on dit que quelque chose n'est pas inné, je vais vous dire ça veut dire quoi n'est pas inné. Une fois, j'avais dit pendant Shabbat que si on arrêtait le football, des écrans de télé, on arrêtait le tirage de l'équipe et confrères, on arrêtait d'en parler à la radio pendant 2 semaines.
Et on parlait à la place du tennis de table, du ping-pong. Je peux vous assurer que le salaire des gens qui font le ping-pong va doubler, tripler, voire quadrupler, voire atteindre des sommets phénoménaux. Quelle est la raison pourquoi le foot occupe une place si importante, en dehors de sa qualité, qui est bien évidemment, le foot il a des qualités, c'est que depuis qu'on est tout petit, on peut jouer avec une balle, il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui peuvent jouer. On n'a pas besoin d'avoir des grands terrains, on n'a pas besoin d'avoir un outil particulier. Il suffit d'avoir une balle, il suffit d'avoir une pelote de quelque chose, il suffit d'avoir une canette, une bouteille. On est conditionné. Très bien, très bien. Cela veut dire quoi être conditionné? Cela veut dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le foot prend une place si importante? Parce que toute la journée, on nous en parle. Ça occupe notre esprit. Si maintenant, demain, Je déteste le foot depuis les 60 ans. si demain, Parce si que demain, on vous a conditionné sur quelque chose d'autre. On vous a conditionné sur c'est pas ça le sujet. Ça ne m'intéresse pas du tout. Si demain, Mais les Français on ne vous a conditionné se sur quelque sont chose pas d'autre. comme... si demain, Je suis conditionné on va pour prendre, pas aimer le foot. si voilà. demain, Je suis conditionné on va pour prendre un autre sport, on va faire la même chose, on aura le même résultat sur ce sport-là. Si maintenant, on va prendre, ainsi de suite, n'importe quoi, si demain, vous allez rentrer, vous aimez l'art, vous allez rentrer travailler chez un comptable, ou un expert comptable, mais un expert comptable qui adore son métier, et qui vit son métier, je peux vous l'assurer, qu'au bout d'un mois, vous aimez la comptabilité. Si demain, vous allez rentrer chez quelqu'un, vous n'êtes pas du tout artistique. Vous avez une tête. Vous rentrez chez quelqu'un qui vous apprend à manier le bois, à manier choses, et que petit à petit vous donne goût. Je peux vous l'assurer que vous allez aimer. Cela veut dire que dès lors qu'on exploite un minimum, voire un maximum de nos qualités, facultés intellectuelles pour se concentrer, méditer, comprendre, réfléchir, analyser, splendifier à l'intérieur de notre tête, donner une place à l'intérieur de notre tête de quelque chose, vous verrez comment on va aimer la chose au final. C'est comment, avec son équipe, Chazak ou Baruch, à et demain. qui disait